Bonjour à toutes et à tous. Au cours de la Première Guerre mondiale, des millions de soldats ont quitté leur village, leur famille, leurs amis pour combattre loin de chez eux. Parfois à quelques centaines de kilomètres, parfois beaucoup plus loin, dans d'autres pays, d'autres continents. La cantine du capitaine Alfred Libis, volontaire de l'armée d'Orient, est là pour nous rappeler le destin de ces hommes déracinés, le temps d'une guerre qui semble ne pas finir. Ce bagage symbolise aussi tout ce que ces combattants ont pu emporter avec eux, leurs souvenirs, leurs doutes, la nostalgie de leur patrie. Je suis particulièrement émue de parler aujourd'hui devant vous de ces Français qui combattent dans les Balkans, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont allés jusqu'en Albanie, pays de ma famille maternelle. Ils ont débarqué dans une région d'Europe qui leur était inconnue et qui s'imaginait encore sauvage. Dans son journal de guerre, le soldat Jean-Louis Beaufils évoque l'Albanie comme un pays âpre dans lequel il souffre de la faim et du paludisme, une maladie qui épuise les corps par la fièvre. Mais très vite, il est pris d'un autre mal. Son pays et aussi le sien lui manquent. Le cœur, lui aussi, a son paludisme, écrit-il. Pourtant, ces soldats mènent avec eux un peu de leur pays. Ils continuent chacun des objets personnels, des photos de leurs proches, des lettres reçues qui permettent de garder avec leur vie d'avant la guerre. En Albanie, l'armée française apporte avec elle plus que des combattants. En 1916, l'Instant République, dans la région de Korça, encourage la création d'un lycée français et l'enseignement de notre langue dans les écoles. Si cette expérience dure peu de temps, elle sera jusqu'à aujourd'hui. Le lycée français de Korça a perduré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, l'enseignement du français s'est imposé partout jusqu'à la fin du XXe siècle, faisant de l'Albanie un pays membre de la francophonie. Toutefois, combattre loin de chez soi est d'abord une expérience personnelle, un plongeon dans l'inconnu, où l'épreuve de la guerre se double d'un déracinement. C'est aussi s'exposer à un oubli plus important. Qui sait qu'aujourd'hui, 640 Français reposent toujours au cimetière de Korça, en Albanie, ou que plus de 8000 combattants français, dont 1200 Sénégalais, sont toujours enterrés au cimetière de Salonique. Combattre loin de chez soi, c'est aussi parfois ne jamais revenir dans son pays, même après la mort.